Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo nous a beaucoup été demandée par certains. Elle était prévue, mais pour plus tard. Donc, finalement, parce qu'elle a été demandée, on va la faire plus tôt. Donc voilà, je vous retrouve pour la vidéo. Je tiens d'abord à vous préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Hein, on va parler de marque, mais ça sera juste comme ça. Hein, on n'est vraiment pas sponsorisé. Hein. Alors, tout d'abord, il vous faut le terrarium. Alors là, c'est un terrarium Exoterra de 90 cm de longueur, 45 cm de hauteur et 45 cm de largeur. Donc voilà, c'est un terrarium avec deux portes, le toit qui peut s'enlever. Donc là, il y a des petits clips. Et franchement, c'est super bien comme terrarium. Là, vous avez le verrou. Et il y a une petite sécurité qui se met là pour bloquer la porte. Donc voilà, et il y a un petit fond sympa en polystyrène. Voilà. Alors après, il vous faut du substrat. Alors pour le serpent des blés, il en existe énormément. Du coup, les gens choisissent souvent par esthétique. Donc celui-là, c'est du copeau de bois. Hein. Donc on va vous montrer ce que c'est comme marque. C'est du Trixie, hein, donc je crois que si je me trompe pas, ouais, c'est du copeau de hêtre. Donc voilà. Ensuite, il vous faut deux cachettes. Alors, une au point chaud. Donc, celle-là, c'est une fausse pierre. Donc, je pense qu'elle est en argile. Je suis pas sûr. Et une au point froid. Donc, celle-là, c'est un pied de vigne. Donc, qui a été traité contre les parasites. Vous trouvez ça en animalerie. Hein. Donc, voilà. Après, il vous faudra alors une petite branche si votre serpent il veut escalader pour qu'il puisse aussi se frotter quand il veut, pour faire partir la mue quand il mue. Donc voilà, moi je la place au milieu. Oula. Donc je la place au milieu. Alors je vais la placer, voilà. Elle est stable là. Donc celle-là aussi, alors celle-là elle a été sablée pour être lisse, pour pas qu'il y ait d'échardes et tout ça. Et elle a été traitée aussi. Donc voilà. Il vous faudra une gamelle d'eau. Donc c'est la même matière que la cachette. Donc elles sont assez lourdes. Donc là, faut vraiment pas tomber parce que ça se casse super facilement. Et bon, l'inconvénient de ces gamelles, c'est que il faut les remplir dans le terrarium parce que l'eau, elle se renverse super facilement. Là, vous voyez le système de fermeture, hein, c'est extrêmement simple. Donc voilà, le verrou il est mis. Et la sécurité, hein, donc là, même si le verrou il est ouvert, normalement la porte on peut pas l'ouvrir. Donc voilà. Après, vous avez le tapis chauffant, donc qui doit prendre la moitié du terrarium. Alors la journée, vous le programmez à 28 pour point chaud à 28, hein, et point froid à 24 normalement, c'est censé être. Et la nuit, point chaud à 24 et point froid à 22. Alors il vous faudra une lampe, mais c'est vraiment pas obligatoire. Moi je l'ai pas mise, tout simplement parce que je préfère faire le cycle jour-nuit avec le soleil. Donc ça peut aider à chauffer, hein, mais c'est vraiment pas obligatoire. Voilà. Pour pouvoir régler la température du tapis chauffant, le cycle jour-nuit de la lampe, il vous faut un thermostat. Alors ça, c'est un thermostat thermocontrôle 2, je crois, si je me souviens bien. Donc voilà, vous avez la prise. Là, vous avez l'installation pour brancher la lampe et le tapis chauffant. Donc il y en a deux différents et chacun correspond à une programmation. Donc voilà, c'est relié. C'est à partir de là que vous faites la programmation. Donc là c'est la température. Là c'est le temps pour la lampe. Et voilà, donc c'est vraiment bien fait. Donc on peut tout régler à partir de ces trois boutons. Donc voilà. De toute façon, il y a la notice avec. Après, il faut lire. Donc il y a la sonde. Donc la sonde qui relève la température pour arrêter le tapis chauffant quand c'est à la bonne température. Voilà. Moi, en plus de la sonde pour relever la température, je mets toujours un thermomètre. Donc pour être sûr que la sonde bug pas, hein. C'est toujours ça coûte rien de mettre ça et c'est toujours pour être sûr de la température. Alors après pour nourrir votre serpent et pour lui enlever les déjections, il faudra deux pinces. Donc moi j'en ai qu'une là sur place, donc la deuxième elle est rangée autre part.
Donc voilà, c'est une pince, hein, donc selon le serpent, je vous conseille vraiment de la prendre plus grande. Parce que moi, ce serpent, il vise vraiment bien quand il attrape les souris, du coup je la prends assez petite. Mais il y en a où je vous conseille vraiment d'en prendre une grande. Et la deuxième pince, c'est la même pour ramasser les crottes, hein, c'est toujours plus propre que de le faire à la main. Vous pouvez toujours le faire à la main, mais il faut se laver les mains après. Voilà. Après, il vous faut un pulvérisateur d'eau. Donc pour quand le serpent mue, ça aide à muer. Alors l'eau, faut qu'elle soit à température, la température du terrarium, hein. Faut pas qu'elle soit trop froide ni trop chaude. Et le pulvérisateur se trouve vraiment, vous le trouvez en jardinerie, des trucs comme ça. Mais alors n'utilisez surtout pas de pulvérisateur de vitres, des anciens de vitres, parce que vous avez toujours le produit chimique, même si vous le lavez, hein. C'est toujours mieux d'en prendre un qui sert juste pour le serpent ou pour autre reptile. Donc voilà. Et bien évidemment, il vous faudra le serpent, donc hein, c'est un peu le truc obligatoire, ou un lézard, hein. Donc voilà. Donc vous en trouvez à tous les prix, hein, des serpents des blés, vous en trouvez de 25 euros à quelques centaines d'euros, ça dépend de la mutation. Donc celui-là, je l'ai jamais trouvé en animalerie, je l'ai eu au Reptiliade, comme vous le savez. Donc de toute façon, il y a une vidéo qui est prévue pour dans quelques semaines. Ça sera, on vous fera un devis sur le prix de tous les équipements au total. Donc voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Donc il n'y aura pas de vidéo pendant les vacances. On les reprendra à la rentrée, hein, mais on a du lourd pour après les vacances. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. N'hésitez pas à vous abonner. Bientôt les 50, ça ferait vraiment plaisir. À liker la vidéo, à la commenter et à la partager. Ciao!